Je me nomme Camille Kofi Gangbati. Je suis professeur d'université. Je suis le fondateur du centre TMSU International, centre de référence en recherche agroécologique, climat, énergie dans mon pays, qui œuvre du point de vue stratégique et aussi du point de vue pratique. Notre organisation vis-à-vis du plaidoyer d'intégration d'agroécologie comme un pilier dans les CDN et les plans d'adaptation travaille sur plusieurs volets. D'abord au niveau stratégique, et l'élaboration des programmes et des plans dont nous nous impliquons. Nous sommes vraiment des acteurs. Et du côté pratique, la démonstration de la pertinence de l'agroécologie aujourd'hui vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique, surtout sur les trois piliers, l'atténuation des causes, l'adaptation des conséquences et l'accès à des énergies, surtout les bioénergies, par cette intégration. Maintenant, au-delà de ça, nous travaillons en co-acteurs dans le cadre de concertation où nous émettons beaucoup d'idées vis-à-vis de nos gouvernements, surtout les ministères concernés. Et dans notre pays, si je veux parler de notre pays, nous, on est arrivé même à l'élaboration de la stratégie déjà de l'agroécologie. Et nous sommes dans la validation, dans les concertations pour y arriver. Et maintenant, sans oublier ceux qui sont les vrais acteurs, qui sont les paysans, en fait des états de lieu. C'est ces états de lieu et des multi-acteurs d'ailleurs qui démontrent la part de l'agroécologie qui constitue une force aujourd'hui du développement de nos pays. Donc tous ces résumés nous permettent dans le langage de mieux cerner le contour et de plaider pour la cause. La difficulté d'abord, c'est l'incompréhension même de l'agroécologie, même pas les acteurs. Parce que si nous prenons même les acteurs à la base, il faut l'agroécologie sans même le savoir, il faut les éveiller. Maintenant, si on prend le niveau global, il a tout un travail de renforcement des capacités pour expliquer à nos autorités mais qu'est-ce que l'agroécologie. Donc on a eu tellement de difficultés pour expliquer parce que pour eux, on a déjà un plan agricole, un plan d'agriculture. Pourquoi encore aller vers les stratégies d'agroécologie? Donc nous avons dû montrer comment l'agroécologie est une matrice, surtout à ce moment pour rendre l'agriculture même résiliente. Donc c'est là où les difficultés ont apparu. Mais c'est un processus, on est dans une transition agroécologique. Donc nous sommes sur le travail. D'abord, vis-à-vis des COP, ce qui est déjà passé récemment, nous on a plaidé beaucoup à travers les side events. Mais cette année, on veut aller vraiment, on s'organise à aller beaucoup. D'ailleurs, nous avons eu la chance que notre ministère de tutelle de l'environnement s'est adressé même au ministre de la décentralisation, où toutes les communes, les collectivités locales, nous avons écrit, produit des stratégies déjà, que nous appelons les plans climat-énergie, avec le pilier agroécologie. Il suppliait son collègue à ce que nous soyons beaucoup là pour plaider pour l'agroécologie. Ça, c'est au niveau stratégique. Au niveau pratique, nous comptons communiquer sur nos réalisations et montrer déjà l'existant qui nous donne la crédibilité de faire ce bruit-là pour dire que nous sommes dans l'urgence climatique et puisque nos pays dépendent plus de l'agroécologie en Afrique, si rien n'est fait, l'avenir est sombre. Et pour le continent, je lui dirais que le continent même est un continent agroécologue, puisque déjà, nos mamans, les savoirs endogènes, c'est uniquement agroécologique avant que l'agriculture intensive chimique n'apparaisse. Donc l'agriculture, pour nous les Africains, doit être une attitude, une philosophie de chaque jour, une pratique, d'ailleurs notre gage du développement durable.